On a vraiment des gens qui achètent de la baguette dès 7 h du matin jusqu'à 21 h le soir. Donc ça fait vraiment partie de la vie des Français. On en mange au petit déjeuner, on en mange au déjeuner, au dîner, avec de la confiture, avec du fromage. C'est une demi-baguette par jour et par personne. Donc voilà, vous comptez, on est 60 millions, donc ça doit faire 30 millions de baguettes par jour. La baguette représente la France, donc même si on a plusieurs pains au magasin, la baguette reste essentielle dans une gamme de boulangerie. Anthony Bosson, artisan boulanger, donc j'ai 4 boulangeries sur Paris avec mon épouse et on a gagné le concours de la 2e meilleure baguette de Paris en 2019. C'est important d'avoir des bons ingrédients pour faire une bonne baguette de tradition, essentiellement la farine parce que c'est l'élément principal on va dire. Donc là il faut vraiment quelque chose de haute qualité et si possible une bonne farine française. Je vais vous montrer la farine pour faire la baguette de tradition française. On voit qu'elle est couleur crème, elle a une bonne odeur de froment. Et elle est produite à partir de blés locaux, du blé bio cultivé à 17 km du moulin. Je suis Romain Chaudet. Dans ma famille, on est meunier depuis plusieurs générations et mon nom de famille, Chaudet, signifierait moudre en Languedoc. Ça laisse à supposer qu'on est meunier peut-être depuis le Moyen-Âge. On a un assemblage de machines très anciennes et des machines donc parfois qui ont plus de 100 ans et des machines beaucoup plus modernes. Et cette association de machines confère un caractère unique à nos farines. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu faire mes premières moutures. C'est vrai qu'on pense à ces ancêtres qui étaient là aussi et qui utilisaient ces machines. Le pain, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. La farine, il y a de l'eau, le sel et la levure. Ces 4 ingrédients-là paraissent simples au début, mais pour acheminer tout ça, pour arriver à un bon pain à la fin, il faut beaucoup de savoir-faire. La tradition, c'est à partir d'un décret de 1993 où, en fait, à un moment donné, si vous voulez, il y avait une baisse de la qualité du pain et aussi une grosse concurrence des supermarchés, des industriels qui faisaient de la baguette. Et là, en fait, le boulanger et l'industriel, les gens ne savaient plus trop qui faisait le bon pain. Donc les boulangers se sont manifestés en disant « Écoutez, voilà, nous on fait une bonne baguette, donc il faut qu'on fasse un décret ». Je m'appelle Dominique Enrac, je suis président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et je suis dingue de baguettes. Donc là, la première étape, c'est qu'on va mettre l'eau dans la cuve. On va mettre la farine, la levure et notre sel, d'accord, dans notre eau. Et ensuite, la pièce maîtresse de la maison, donc ça qui est notre levain liquide. Donc ça, c'est un levain que j'ai fabriqué moi-même chez moi dans mon appartement avant d'être installé. Le levain liquide qu'on utilise, notre secret en fait, pour lui donner un goût, un parfum unique en fait. Donc la baguette de tradition, chez nous, en fait, on a voulu que ça soit une baguette qui soit un petit peu imitée de les pétrissages qu'on faisait avant dans le temps, donc pétrissage à la main. C'est comme avant, en fait, ils pétrissaient, ils laissaient reposer, ils pétrissaient, ils laissaient reposer.
va laisser un long repos en fait à la pâte pendant entre 12 et 24 heures. C'est un petit peu comme une grosse sangria. Plus on va la laisser macérer sur elle-même, plus elle va avoir des goûts spécifiques. Donc là, on a un minimum de 12 à 24 heures au frais à 4 degrés. On met ça dans une petite diviseuse qui vient diviser à part égale pour commencer à la forme de la baguette. Donc là, elle a une bonne texture, elle se détend bien. C'est ce qu'on va chercher en fait. Alors il y a plusieurs techniques. Nous, notre technique, c'est en mode de rabat. Et il y a un vrai savoir-faire, ça paraît facile comme ça, mais il y a un vrai savoir-faire et un petit toucher qu'il faut avoir, c'est très particulier. Voilà, là ce qui est important là-dessus, ça va être la scarification. Donc c'est avec cette petite lame-là qu'on vient inciser dans le pain en fait pour faire évacuer le gaz carbonique qui va être créé par la levure et le levain. Voilà. Cette scarification, chaque boulanger a une façon de mettre son coup de lame qui fait que c'est sa signature, comme un tableau. Quand il y a une baguette qui sort du four comme ça, on voit bien cette rondeur, on voit bien ces trois couleurs qui sont indiquées. Donc là, on a du foncé, du brun et du clair. Et en même temps, on entend bien cette typicité qui est assez croustillante, assez croquante. C'est ça qui donne cette baguette si particulière, la baguette de tradition. Donc on a plusieurs particularités de tradition. Donc là, elle n'est pas trop cuite. Et puis là, je vais en prendre une qui est un peu plus cuite. Donc en fait, il n'y a pas de meilleur. Ça dépend de l'éducation de chacun culinairement. Quand vous ouvrez une baguette en deux, vous avez toute l'histoire de la baguette, toute sa fermentation. On voit que cette mie est mauve, donc ça veut dire que il y a eu un pétrissage très lent. Ensuite, on voit la mie brillante, ce qui montre que ça a été bien hydraté. Il y a beaucoup d'eau dans ce pain. Ensuite, toutes ces bulles irrégulières montrent déjà une très grosse fermentation. C'est-à-dire que ça va avoir du goût, ça va être plus digeste. Et ensuite, on voit que toutes ces alvéoles qui sont faites irrégulières, on voit que cette baguette a été façonnée à la main. Et certains vont aimer le crouton, ce côté morceau qui se mange facilement dans la rue. Et puis après, d'autres aiment bien la mie. Quand on est petit, on aime bien le pain blanc, la mie, on la sort avec le doigt. Donc c'est toute une culture, la baguette. Quand on rentre dans une boulangerie, on dit « vous m'en donnez deux ». Vous n'êtes même pas obligé de dire le mot baguette. Donc ça, c'est incroyable. Il y a tout un tas de choses, le fait d'aller chercher sa baguette tous les jours, le fait de l'apporter, d'avoir sous le bras, le fait de sortir un quignon de pain. Quand on va dîner chez quelqu'un ou qu'on reçoit du monde, si ce sont des gens qu'on ne connaît pas trop, on va la couper au couteau. Si c'est des gens qu'on connaît, on posera la baguette comme ça. Enfin, en famille, les gens vont couper le pain eux-mêmes, le pain se rompt. Il y a le concours de la baguette de la ville de Paris. Tous les boulangers de Paris sont invités à déposer une baguette et le vainqueur va livrer pendant 1 an le président de la République. C'est une histoire qui accompagne tous les Français depuis le début, depuis leur tendre enfance.
Donc c'est avant tout une histoire de famille et une histoire de partage. Pour moi, ça représente ça, la baguette.